Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours d'éolien donc pour vous aider avec vos études, avec vos cours, etc. Donc aussi pour la culture, pour y connaître un peu mieux en éolien. Donc c'est parti. Donc sans plus attendre, on va définir le facteur de capacité. Donc qu'est-ce que c'est le facteur de capacité? Donc il faut savoir qu'une éolienne ne fonctionne pas tout le temps à la même puissance. Et c'est ça le problème avec les éoliennes. C'est qu'en fait il y a des moments où il y a du vent et elles tournent, et il y a des moments où il n'y a pas de vent et elles ne tournent pas. Donc, on définit un facteur de capacité pour étudier la fiabilité de cette énergie. Et donc, ça se définit comme l'énergie produite divisée par le nombre d'heures fois la puissance nominale de l'éolienne. Donc, la puissance nominale de l'éolienne, c'est donné. Donc, souvent, c'est des éoliennes 2 gigawatts, 2 mégawatts, tout ça. Enfin, ça n'existe pas une éolienne 2 gigawatts. C'est 2 mégawatts, pardon. Donc, des éoliennes entre 1 mégawatt et enfin 500 kilowatts et 12 mégawatts, donc le maximum c'est 12 mégawatts. Et donc ce qui nous intéresse c'est à l'année, donc par an, donc mégawatts par an. Donc, pour faire ça, il faut multiplier par 365 et après on a le nombre de mégawatts par an. Donc on va faire une application numérique, un exemple. Donc avec la puissance nominale de 808 mégawatts par an et avec l'énergie produite, donc qui s'écrit en gigawattheure, donc de 1770 gigawattheures, on fait le calcul. FC, donc, c'est égal à E produite, donc 1770, divisé par donc, le nombre d'heures. Donc, dans toute une année, donc 24 heures fois 365 jours dans l'année, multiplié par donc, la puissance nominale, 808. Et attention, cette puissance nominale, elle est en mégawatts. Donc l'autre, elle est en gigawatts. L'énergie, c'est en gigawatt-heure, pardon. Donc on va avoir un facteur 10-3 ici, parce que ici on est en mégawatts et là on est en gigawatts. Et donc tout ça, ça donne 25%. Et donc en France, c'est un facteur de capacité d'à peu près 25%. Ça veut dire que au final, elle va bien marcher, l'éolienne, 25% du temps. Donc en France, c'est entre 25 et 30%, excusez-moi. Donc voilà, c'est une petite variation de 5%, mais en général, on prend voilà, 30%, 25%, voilà. Donc maintenant, on va parler dépenses. On va parler tout ce qui est économie, argent, tout ça. Donc pour ceux qui veulent acheter une éolienne, etc., il faut qu'ils s'intéressent à ces valeurs-là, à savoir donc le CAPEX. Donc qu'est-ce que le CAPEX? Donc c'est les dépenses, donc les dépenses qu'on va avoir pour l'éolienne, une éolienne, donc ça coûte de l'argent une éolienne. Donc les dépenses pour l'acquisition et l'installation de l'éolienne. C'est-à-dire que si l'éolienne elle coûte 10 millions à acheter, on compte les 10 millions. Si pour l'installer, il va falloir appeler un technicien, etc., et que ça va coûter du style 10 000 euros l'installation, et ben voilà, le CAPEX, il va déterminer, il va moyenner ces valeurs-là. Et donc, en France, le CAPEX, c'est à peu près 1,5 euros par watt. Voilà. Donc après, on définit aussi le OPEX. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le fait d'installer et d'acheter l'éolienne qui coûte cher. Il y a aussi la maintenance, parce qu'au fil des années, il faut rappeler des techniciens pour réparer l'éolienne, réparer les problèmes techniques, améliorer les rendements, etc. C'est s'occuper de tout ça, ça coûte de l'argent aussi. Et donc le OPEX en France, il est de 3,3 centimes d'euros, donc par watt-heure. Donc c'était par kilowattheure en fait, par kilowattheure. Voilà. Et donc on définit en dernier le LCOE. Donc le LCOE, donc c'est le coût du kilowattheure. Donc en argent, le coût, donc l'argent qu'on va dépenser pour 1 kilowattheure d'éolien. Donc voilà, on définit le LCOE. Et donc il y a une relation entre le LCOE
et le CAPEX, c'est le OPEX. Donc c'est une relation qu'on vous donne en général en examen, donc vous n'avez pas besoin de la connaître. Mais, euh, mais en tout cas, il y a une relation et il faut savoir à peu près bien l'utiliser. Donc je vous laisse regarder, faites vos recherches pour trouver cette relation ou demandez à vos professeurs. Donc maintenant, on passe à la loi de variation du vent avec l'altitude. Donc en effet, une éolienne, ça se présente comme ceci. Hop, hop. Donc deux pales et un mât. Un mât, donc c'est la longueur comme ça. Et là, il y a le sol. Et donc, il y a deux pales comme ça. Donc, il y a une longueur de mât de l'éolienne. Donc, l'éolienne, elle fait une hauteur, on va dire une hauteur. Et donc, il y a une loi de variation de la vitesse avec la hauteur. C'est que VH égale V0 H sur H0 puissance alpha. Donc, maintenant, je vais vous détailler quelles sont toutes ces grandeurs qui interviennent dans cette formule. Donc, ça, c'est la vitesse à une certaine hauteur. Donc, par exemple, à cette hauteur-là, h, je vais avoir sa vitesse qui est définie donc avec V0. V0, c'est la vitesse à une faible hauteur. Donc, la vitesse ici, par exemple, je prends la vitesse V0 à une faible hauteur, H0. H0, c'est la hauteur donc où il y a cette vitesse V0. Donc, c'est une faible hauteur. Et donc, comme ça, je peux déterminer ma vitesse à la hauteur H en connaissant la hauteur à laquelle je veux le déterminer. Et alpha, donc c'est une loi puissance. Alpha, il ne faut pas l'oublier, donc ça dépend du terrain sur lequel est placée l'éolienne. Donc montagneux, en mer, etc. Ce ne sera pas le même alpha. Donc ça, c'est sur Internet, il y a des bibliothèques de alpha, tout ça. On peut déterminer donc la vitesse avec la hauteur de cette façon-là. Donc voilà. Maintenant, on va parler du plus important. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça. C'est que il y a une formule de la puissance. Donc la puissance, on cherche toujours à déterminer quelle est la puissance que va nous rapporter cette éolienne. Donc la puissance, c'est le débit de l'énergie que va permettre d'engendrer cette éolienne. Et donc on va pouvoir alimenter des maisons, tout ce qu'on peut alimenter, charger son téléphone, allumer la lumière, tout ça. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est la puissance. Donc la puissance d'une éolienne, c'est une puissance électrique. Donc c'est une puissance électrique. Donc avant de passer à la puissance électrique, il y a la puissance de l'éolienne, récupérée par donc la puissance mécanique de l'éolienne. On l'appelle P éolienne ou P mec éolienne. Et en dernier, on a la puissance du vent. Donc il faut passer comme ça et après comme ça pour remonter l'une à l'autre. Donc moi, je ne vais pas vous parler de la puissance électrique, je vais vous parler de la puissance de l'éolienne et donc de la puissance du vent. Donc en fait, il y a une loi qui s'appelle loi de Betz. Loi de Betz qui nous dit donc que le CP, donc CP c'est un coefficient de puissance, un coefficient de performance on va dire, donc c'est un rendement en fait, c'est la puissance de l'éolienne sur la puissance donc du vent. Et donc cette valeur, au maximum, elle vaudra 16 sur 27. Donc ça veut dire que au maximum, on pourra récupérer donc à peu près 0,59, donc à peu près 59% de la puissance du vent. Donc la puissance de l'éolienne, ça sera à peu près 59% de la puissance du vent. Vous comprenez? P éolienne, c'est à peu près 59% de la puissance du vent par la loi de Betz. Et donc, la puissance du vent, qu'est-ce que c'est? La puissance du vent, c'est quelque chose à retenir, vraiment, c'est très important, c'est que c'est 1,5 de rho de l'air, parce que c'est dans l'air qu'on place l'éolienne. Si c'était l'eau, si c'était une hydrolienne, ça serait rho de l'eau. Donc, rho de l'air, surface de l'éolienne, donc des pales de l'éolienne plutôt, surface des pales de l'éolienne, fois la vitesse au cube. Donc la vitesse du vent au cube. C'est pas n'importe quelle vitesse. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que par la loi de Betz, la puissance d'une éolienne, ça sera 16
Au maximum, on va dire le maximum, voilà, maximum, ça sera 16/27 de paiement. Donc, toutes les startups qui vous annoncent qu'ils ont des éoliennes qui peuvent récupérer 70% de l'énergie du vent, enfin de la puissance du vent, tout ça, si vous disent qu'ils peuvent récupérer plus de 59%, c'est faux, ça n'existe pas. C'est impossible de récupérer plus de 59% de la puissance du vent. Voilà. Donc, maintenant, on va parler un peu plus précisément de ces pales de l'éolienne. Et j'ai oublié de vous dire aussi, c'est important, donc la surface que j'avais présentée dans la formule d'avant, donc la surface des pales de l'éolienne, donc ça c'est très important de le connaître. Après c'est simple à déterminer. Donc c'est la surface, c'est cette surface-là que fait donc la pale. C'est donc un cercle, c'est donc un disque. Donc la surface du disque, c'est la section que va faire ça. La surface du disque, et donc c'est pi d pales au carré sur 4. Ça, c'est très important. Et en général, les pales d'une éolienne, en moyenne, on va dire, c'est 100 mètres. Donc le diamètre, c'est 100 mètres. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que la hauteur de l'éolienne, donc tout à l'heure quand je vous ai déterminé VH, la hauteur d'une éolienne, en général, c'est 100 mètres aussi. Voilà. Donc important de connaître tout ça. Donc pour calculer les puissances, c'est très utile de connaître tout ça. Et donc, maintenant, on va parler des pales de l'éolienne. Donc, une pale d'éolienne, je vous la présente comme ça, donc avec le... comme ça. Donc, en général, on voit qu'à cet endroit-là, elles sont un peu bombées, et après, elles diminuent. Donc, en fait, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Donc là, elles sont bombées, et après, elles diminuent. C'est parce qu'en fait, ça dépend de la portance et de la traînée, du vent. Donc, il y a une force qui s'applique... Donc, il y a deux forces qui s'appliquent sur les pales. Il y a la portance et la traînée. Donc, enfin, il y a la traînée et la portance plutôt. Donc, en fait, ce qu'on cherche avec une éolienne, ce qui fait tourner l'éolienne, donc, c'est plutôt la portance. Donc, c'est la portance qui fait tourner les pales de l'éolienne. Donc, en fait, on définit les coefficients de portance et les coefficients de traînée. Donc, ça, c'est la portance. Donc, la portance et la traînée, c'est x. Et donc, c'est défini, donc ça fait apparaître une courbe comme ça. Et donc, CZ, c'est la portance sur la force du vent. Donc attention, je vais vous dire ce que c'est la force du vent. La force du vent, c'est la même formule que pour la puissance du vent, à part que c'est divisé par V-vent. Donc on a un V-vent au carré ici. Et pour le coefficient de traînée du vent, donc c'est la même chose, c'est T, sauf que là c'est la traînée divisée par 1 demi rho S V-vent. Au carré, attention, c'est pas au cube la force. La force, c'est au carré, c'est pas au cube. Donc, et on définit donc ça c'est les coefficients de portance et coefficients de traînée, définis en fonction de la portance et de la traînée, et on définit la finesse. Donc la finesse, c'est le coefficient de portance divisé par le coefficient de traînée, et on cherche à maximiser cette finesse. Donc on cherche à ce que la portance soit maximum, là, et que la traînée soit minimale. Donc là, la traînée est minimale. Voilà. Et on cherche cette finesse, à maximiser la finesse. Et donc, je vais vous parler d'une dernière notion à connaître en éolien. Donc, en éolien, souvent, on ne parle pas de vitesse du vent, on ne parle pas de vitesse, on parle en général de vitesse spécifique. Donc, qu'est-ce que c'est la vitesse spécifique? Donc, c'est lambda, la vitesse spécifique de l'éolienne, qui vaut U sur V0, enfin sur V-vent plutôt, on va l'appeler V-vent. Donc, qu'est-ce que U? U, ça n'est rien d'autre que la vitesse donc des pales de l'éolienne. Donc la vitesse des pales, comme ça, il y a un V, il y a un U plutôt,
Et donc cette vitesse, on l'écrit oméga R, parce que c'est la pale, elle tourne, donc divisé par V vent. Et voilà. Et donc là, vous avez votre vitesse spécifique, donc avec le rayon de la pale, attention, pas le diamètre. Et voilà, donc c'est la fin de ce cours. Merci de m'avoir écouté.